Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Aujourd'hui, dans notre réflexion sur la richesse de la doctrine de l'adoption, nous allons nous arrêter sur le deuxième et le troisième bienfait mentionnés dans la confession de Westminster. Nous avons les libertés, 2, et les privilèges, 3, des enfants de Dieu. Pour découvrir la richesse qui se cache derrière ces deux bienfaits, je vous invite à réfléchir à la différence qu'il y a lorsque vous avez faim, si vous êtes à la maison ou si vous êtes en visite. Si vous êtes à la maison, vous allez voir dans les armoires, dans le frigo, dans le four, à la cave, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous convient à vous mettre sous la dent. Alors que si vous êtes en visite, qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez sagement qu'on vous apporte à manger. Et si on ne vous apporte rien, eh bien vous ne mangerez rien. C'est pourquoi en Romains chapitre 6 verset 21, Paul parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et qu'en Éphésiens chapitre 2 verset 19, il dit que nous sommes gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous avons accès à tous les bienfaits et à tous les privilèges de la maison. Et sans doute que la meilleure illustration biblique de cette vérité se trouve dans la parabole du fils prodigue en Luc 15, 11 à 32. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe lorsque ce fils indigne revient à la maison après avoir quitté son père et dilapidé son héritage? Le père l'accueille. Il lui donne un manteau neuf qui couvre son indignité, des sandales qui marquaient la différence entre un fils et un serviteur qui allait pieds nus, et il lui met une bague au doigt qui lui garantit qu'il a accès à tous les bienfaits de la maison. Suite à cela, le père tue le veau gras et fait la fête. Voilà quelle est la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui ont part à tous les bienfaits de la maison de Dieu. Mais à côté de cela, il y a le fils aîné qui, tout en étant dans la maison, passait à côté de tous ses bienfaits parce que son rapport avec son père n'était fait que de devoirs, d'œuvres et non de grâce. Quelle tristesse! Alors, chers amis, ne passez pas à côté des nombreux bienfaits que Dieu en réserve pour vous parce que vous êtes ses enfants. Que votre service du Seigneur soit un acte d'amour reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour vous. Car depuis quand est-ce que l'amour du Père envers nous dépend de ce que nous faisons pour lui? C'est un non-sens. L'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel qui repose non sur ce que nous avons fait pour lui, mais sur ce qu'il a fait pour nous en envoyant son Fils dans ce monde comme un frère aîné qui est venu nous ouvrir le chemin. Grâce à lui, Dieu nous a intégrés dans sa famille pour que nous jouissions de la liberté et des privilèges des enfants de Dieu.